Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous, amis taureaux. Cette guidance sentimentale est pour vous si vous êtes donc taureau, si vous avez votre ascendant en taureau, si vous avez votre lune en taureau ou votre Vénus. Voilà, bienvenue sur cette guidance qui va donc concerner les prédictions de votre signe sur la période de l'hiver, là où vous regardez peut-être cette vidéo, jusqu'au printemps 2026. Voilà, donc ce sont les prochaines semaines, les prochains mois qui viennent à vous. Là, comme vous l'avez vu, j'ai déjà tiré les cartes pour vous. Il y aura dans un premier temps, vous, quelles sont les énergies qui vous accompagnent, de quoi vous êtes porteur, vous arrivez avec quoi. Ensuite, il y aura ce qui arrive à vous, personne, situation, c'est quoi les vibrations, les énergies. Et ensuite, on verra un peu la synthèse des deux précédentes lignes de cartes. Voilà. Donc, on va commencer d'abord par vous et vos énergies. Mais juste avant de commencer, bienvenue sur ma chaîne L'Étincelle Tarot. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. C'est un tout petit geste pour vous, mais pour cette nouvelle chaîne qui est L'Étincelle Tarot, c'est énorme. Allez, on y va. Donc, pour vous, amis Taureau, j'ai tiré déjà deux premières cartes du tarot traditionnel de Marseille et il y a un arcane majeur qui vous symbolise et qui symbolise votre énergie ainsi qu'un mineur. Vous êtes représenté par l'énergie du battleur. Je crois que c'est aussi les béliers qui avaient cette énergie. Alors, par exemple, si vous êtes avec un partenaire bélier, c'est peut-être bien aussi d'aller voir sa guidance. Il y a peut-être une connexion, vous voyez, entre ces signes. Le battleur, c'est une énergie de nouveau départ, de commencement. Il y a quelque chose aussi d'assez juvénile, jeune, parfois un peu même d'immature dans le battleur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ouvre le bal des arcanes majeurs et qu'il a tous les outils en main pour agir dans le monde. Ça peut vouloir dire que là, dans les énergies qui vous habitent en ce moment, amis taureaux, qui arrivent vers vous, c'est que vous vous sentez peut-être prêt pour démarrer quelque chose. Peut-être aussi parce que le battleur et le chiffre 1, c'est aussi, vous voyez, le chiffre de l'individu. Là, on n'est pas dans du collectif, on est dans l'unité. Peut-être qu'il y a un petit sentiment de solitude et de manque en ce moment dans vos énergies, parce que vous êtes célibataire ou peut-être parce que vous vous sentez seul dans la relation, ou peut-être tout simplement aussi, ça peut vouloir dire ça, même si c'est une guidance sentimentale, le battleur, ça touche aussi la sphère professionnelle, formation. Et il y a peut-être un sentiment de manque actuellement dans votre vie, peut-être qui vous déstabilise et même d'un point de vue affectif, émotionnel. On va aller préciser ce message avec une carte de Osho. Oui, bah, oh là là, 2 fois le 5 de denier. Ouais, là, il y a un message très très fort. Regardez cette carte. En plus, je l'entends depuis le début, cette chanson de Laurent Voulzy, Belle-Île en mer, où à un moment il dit ce sentiment de solitude et d'isolement. C'est comme si vous vous sentiez en plus, vous voyez là il y a l'enfant intérieur. Et je vous parlais avec le battleur d'une énergie assez jeune dans vous, vos énergies, vos polarités. Il n'est pas impossible que là, vous vous sentiez un peu en dehors de votre vie, vous voyez, affective, et que vous regardiez un peu le monde sous le prisme, les lunettes en fait du manque, comme si vous manquiez quelque chose, comme si vous n'aviez pas la possibilité d'accéder à ce qui pourrait vous combler matériellement, mais aussi peut-être émotionnellement, et que vous vous sentiez un peu à part, isolé, triste, solitaire en fait. Mais regardez bien cette carte parce que chez Osho, elle est particulièrement intéressante. Je ne sais pas si vous la voyez bien, je vais la rapprocher. Là, en fait, on voit, si vous voulez, donc ce petit garçon tout mignon, là, avec sa petite bretelle qui tombe. Donc, c'est vraiment le côté attendrissant de notre enfant intérieur. Vous voyez, si on se base justement sur le côté émotionnel, c'est ce qui restait un peu figé
vous voyez, dans l'enfance et qui n'a pas pu grandir, évoluer, vous voyez, hein, quand je vous parlais justement d'immaturité. Ce que ne voit pas en fait cet enfant, mais ce que vous, en tant qu'adulte, vous pouvez voir, c'est que le verrou est ouvert, vous voyez? Le verrou est ouvert et donc vous pouvez pousser cette grille, vous êtes même très fortement invité à le faire et plonger dans la réalité. Dans la réalité, dans une relation, dans une rencontre, pour sortir de ce sentiment de manque qui est sûrement un biais, vous voyez, une façon un peu biaisée que vous avez d'apprécier, n'importe quoi, d'apprécier votre propre valeur et votre propre capacité à vous mettre en lien. On va aller voir avec le Béline ce qu'il nous raconte. Oh, la carte bleue. La carte bleue, c'est vraiment la carte de la chance ultime. C'est la carte où... c'est la carte déjà qui annule tous les aspects négatifs des autres cartes. C'est vraiment une carte d'allié. Hein. C'est vraiment une carte... on sent que vous êtes accompagné, ami taureau, dans vos énergies, que le ciel, quelque part, veille sur vous et qu'il y a beaucoup de chance et de bienveillance qui vous entoure. Ouais, avec le monde du rêve. Moi, ce que j'entends, ce que je ressens pour vous, c'est que alors que vous vous sentez peut-être un peu seul, un peu isolé, désœuvré, pourtant tous les rêves sont permis. J'adore cette carte, je pense que c'est une de mes préférées de l'oracle des miroirs. Tout est permis. Vous pouvez en fait projeter dans l'immensité, dans le bleu de ce ciel, vous pouvez projeter vos désirs, vos rêves les plus fous. Il est permis d'y croire. Vraiment, ce sont les messages là des oracles, des miroirs et du Béline. On va voir avec le petit Lenormand, changement, déménagement. Vous êtes dans une vibe, comme je vous le disais, ça aussi c'est très battleur. Vous êtes dans une vibe là, ami taureau, dans les prochains mois, de modification de votre vie affective. Vous êtes prêt à changer, vous êtes prêt à déménager, vous êtes prêt à accueillir quelqu'un ou peut-être même à prendre une maison, un appartement. Il y a quelque chose qui est en jeu avec ça actuellement dans vos énergies. Ensuite, on va aller voir ce qui arrive à vous, qui arrive ou qu'est-ce qui arrive, quelles sont les situations, les énergies qui viennent à vous. Le chariot, alors évidemment, ça peut correspondre à l'énergie de quelqu'un qui, lui, n'a pas peur d'avancer dans la vie, n'a pas peur d'avancer vers vous. Même, on peut dire, le chariot, c'est un peu un conquérant. Oui, alors avec le 8 de bâton, c'est quelqu'un qui avance très vite ou qui veut avancer très vite avec vous. Faut pas que vous preniez peur. En tout cas, c'est quelqu'un, soit cette personne est déjà dans votre vie, soit elle veut arriver, mais elle est en mode conquête, entre guillemets. Elle est, en tout cas, dans une envie, en plus ça aussi, hein, ça peut être une carte de déménagement, emménagement. Elle est dans un désir, je pense, de construire le plus rapidement possible avec vous, ou alors elle intervient, elle rentre dans votre vie très rapidement, vous voyez, comme ça. Il y a quelque chose là, dans les énergies qui viennent à vous, là, dans ces mois qui viennent, il y a quelque chose qui vient vite, voilà. À mon avis, qui vient avant le mois de mai, vous voyez, quand j'ai tiré les dés avec votre signe, il y a le 5 qui est tombé aussi, il y a peut-être quelque chose d'important en mai. La renaissance. En tout cas, c'est une personne qui sort d'un cycle douloureux, je pense. Il faudrait voir ce qui s'est passé d'ailleurs ces 10 dernières années ou ces 10 derniers mois dans sa vie. C'est quelqu'un qui se relève de ses cendres, qui renaît peut-être avec vous, qui a envie de renaître à lui, dans la relation qu'il a peut-être envie d'entamer ou de continuer avec vous. C'est peut-être la raison pour laquelle aussi cette personne a très envie de construire avec vous. Moi, je sens ça très très fort dans les énergies en face de vous. Je vois plus quelqu'un qu'une situation véritablement. J'ai l'impression que c'est l'énergie, les énergies de la personne qui arrive en face de vous. Changement, waouh, mutation, transformation, cycle, variation, éclosion, renouveau, interaction. Ouh là là, vous le sentez là, ce vent de changement et de déménagement. Je ne sais pas pour qui ça résonnera particulièrement, évidemment, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas être du sur-mesure pour
tous les taureaux, bien entendu. Chacun a une situation différente selon si vous êtes célib, en couple, si vous avez quelqu'un en vue ou pas. En tout cas, il y a un gros changement significatif dans les mois qui viennent, hein, amis taureaux. Il y a une réunion. Alors, ça peut s'entendre tout simplement dans une réunion des cœurs, voilà, une réunion, vous êtes réunis par la vie, vous êtes réunis dans un changement, ou alors aussi ça peut être en relation peut-être avec la vie sociale ou la vie professionnelle, peut-être que cette personne vient d'un de vos cercles amicaux ou cercles professionnels, peut-être que c'est comme ça que vous allez la rencontrer, ou lors, je sais pas moi, d'un meeting, d'une réunion d'association, en tout cas quelque chose qui réunit des individus et qui sera peut-être l'endroit où vous êtes susceptible de rencontrer cette personne si vous n'êtes pas déjà avec en couple. L'enfant, innocence, bonté, nouveauté. Bon, la nouveauté, vous l'aurez compris, amis taureaux, c'est vraiment le motif prépondérant de votre guidance. Là, c'est la ligne de force vraiment de cette lecture. Il y a du changement dans l'air, du changement radical. Bon, on va aller voir justement en résultante qu'est-ce qui se passe. Je casse pas tout mon décor. En arcane majeur, mais c'est dingue, vous n'êtes pas les premiers, mais il y a vraiment de l'amour dans l'air au printemps, là, c'est fou ça. Vous avez le pape, bon bah écoutez, c'est vraiment l'union légale, légitimée, c'est le mariage concret ou symbolique, c'est l'union des âmes, l'union des cœurs, c'est le guide spirituel, le pape, c'est lui qui unit, qui marie. C'est la réunion encore, hein. Il y a quelque chose un peu, je trouve, de l'ordre du sacré, du subtil un peu hein, dans votre guidance. Eh mais amis taureaux, c'est super. Hein. Là, vous avez une très belle renaissance. Hein. Soit c'est une naissance tout court avec une nouvelle union, soit si vous êtes déjà en couple. Alors si vous êtes depuis longtemps en couple, il y a vraiment une renaissance totale de votre union. Avec l'As de denier, on vous dit là que c'est une immense opportunité, c'est un cadeau servi sur un plateau, hein, un cadeau du ciel. Et si vous êtes actuellement célibataire ou vous avez entamé à peine une relation, vous avez quelqu'un en vue, là on sent qu'il y a une possibilité de nouvelle union qui arrive à vous. C'est un très bon présage avec le pape et l'As de denier et c'est vraiment une belle opportunité. C'est vraiment un très beau cadeau dans votre vie sentimentale. La créativité. Il y a quelque chose dans l'impératrice aussi, vous voyez, de la fécondité. Ça peut être aussi carrément, je vous le dis tout de go, aussi la naissance d'un enfant, un emménagement, un déménagement. Il y a vraiment quelque chose de très porteur, de très généreux, de très fécond. Le 3, la créativité chez Osho, c'est donc l'impératrice, c'est un arcane majeur. Donc là, vous avez déjà deux arcanes majeurs sur cette ligne. C'est un message très important. Plaisir. Simplicité, réjouissance, fête, art, osmose, vitalité, convivialité, distraction. C'est marrant parce qu'il peut y avoir aussi, pour ceux à qui ça parlera, vous voyez quand je vous parlais de réunion, ça peut être aussi dans l'univers artistique. C'est-à-dire, je sais pas, moi je vous dis n'importe quoi, dans un club de chant. Vous voyez, vous rencontrez l'âme sœur. Ça peut être que aussi, je sais pas, vous avez un projet artisanal ou artistique ensemble. En tout cas, il y a une union des cœurs et des corps qui amène un grand plaisir, une grande harmonie dans la simplicité, osmose, réjouissance. Hein. Il y a quelque chose de très heureux, vous voyez, de très léger, très ludique. C'est très réjouissant. Voilà, c'est le terme que je cherchais. La maison. Bon, écoutez, comment ne pas y voir? Alors, soit vous êtes déjà en couple et vous vivez déjà sous le même toit, et peut-être que vous allez engager des travaux, de complètement refaire votre maison pour vous relancer dans une dynamique de projet commun, voilà, et qu'il y a vraiment beaucoup d'envie, d'appétence, de créativité autour de ce projet, soit là où vous rencontrez quelqu'un d'ici là,
d'ici là le printemps, je vais y arriver, ou vous êtes un jeune couple, voilà, avec quelqu'un que vous avez rencontré il n'y a pas si longtemps, et là on vous parle vraiment de cigogne en plus, c'est celle qui apporte les bébés, quoi. Enfin, vous voyez un peu la ligne, la cigogne, le bébé, la maison, voilà, bon là c'est pas moi, c'est les cartes, vous voyez bien. Bon, voilà, il n'est pas impossible pour certains, quand même, hein, je vous le dis, que vous emménagiez avec une personne et qui ait un projet d'enfant qui arrive dans les mois à venir. Hein. Pureté, loyauté, patience. Il y a vraiment, quand je disais, il y a de la légèreté, il y a de l'harmonie, il y a de la pureté. Il y a vraiment, pour moi, c'est peut-être la personne avec laquelle vous allez faire toute votre vie. Vous voyez, hein, c'est, il y a vraiment une notion là d'union, de mariage qui est vraiment très 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 forte. Bon, eh bien écoutez, amis taureaux, que de beaux présages amoureux, hein, c'est très très chouette. Ensuite, on va aller voir avec l'oracle des mémoires akashiques ce que vous pouvez travailler quelque part, ce que vous pouvez voir ou essayer de conscientiser qui peut vous aider, vous soutenir là dans les semaines, les mois qui viennent. Le cercle, rose rouge et rose blanche. Bon, les roses déjà, c'est un peu l'amour. Là, avec le cercle, moi j'entends qu'il faut que vous étudiez avant justement, j'ai l'impression cette consécration, cette union, il faut quand même que vous ayez une sorte d'introspection sur avant en fait cette relation ou avant ce mariage ou avant cet engagement vraiment dans quelque chose d'important pour vous, donc emménagement, enfant, mariage, etc. C'est comme s'il fallait que vous fassiez le point sur les schémas répétitifs, les scénarios répétitifs qu'il y a pu avoir dans votre vie sentimentale avant, maintenant, en fait, quand vous regardez cette guidance. C'est-à-dire, quelles sont les histoires, les scénarios répétitifs qu'il y a eu, le même genre d'histoire, le même genre de personnes, le même genre de fonctionnement, pour justement éviter que là, dans la nouvelle vibe dans laquelle vous êtes hyper positive, avec peut-être l'homme ou la femme de votre vie, que vous évitiez de retomber, vous voyez, comme dans un cercle vicieux, dans les mêmes schémas. Voilà, je pense que vous êtes invité à faire un bilan, à conscientiser vraiment ce qui a été répétitif et vain, vous voyez, ce qui n'a abouti à rien dans votre vie. Pourquoi? Comment? Précisément pour ne pas répéter les mêmes erreurs, les mêmes schémas dans cette nouvelle relation très sérieuse. Je vais vous lire une dernière carte, amis taureaux, c'est très très beau, de l'oracle des anges, donc qui va conclure cette lecture pour vous. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Waouh, c'est trop beau. J'adore. Bon, écoutez, je vous laisse sur ce très très beau message, amis taureaux. N'oubliez pas, surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, comme je vous le disais en début de guidance, de vous abonner, activer la cloche de notif, liker, commenter, partager. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. Je vous laisse sur ces beaux messages d'espoir. À tout bientôt.